Bonjour à toi, bienvenue dans mon ventre qui n'est autre que mon lit comme toujours. Aujourd'hui c'est un tuto dessin, le premier j'espère d'une longue série où on va parler de la base du dessin. Selon moi bien sûr, je ne suis pas, comme je le dis toujours, seule parole de vérité. Voilà, c'est mon expérience, c'est ce que moi je considère que ça fonctionne. On va voir ensemble le matériel de base à avoir aujourd'hui et également les conseils premiers pour le dessin. Ensuite, je vais essayer de vous filmer aujourd'hui également une vidéo où on va parler des ombrages en dessin. Première chose, le matériel dont tu as besoin. À savoir, dans le milieu des artistes, comme dans tous les business, il y a l'embarras du choix. C'est un business. Tout dans notre monde tourne autour de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que non, pour bien dessiner, tu n'as pas besoin d'un crayon qui coûte 15 €. Avant le matériel, c'est l'artiste qui fait l'œuvre. Donc, pour toi commencer en dessin, concrètement, tu n'as pas besoin d'un pinceau Van Gogh et de crayon Van Gogh. Tu n'as pas besoin de feuilles qui coûtent 20 € le bloc de feuilles non plus. Évidemment, si tu es déjà habitué à dessiner et que tu veux avoir du matériel de meilleure qualité, bien sûr, c'est là pour ça. Mais dans un premier temps, pour ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo et dans les prochaines, il n'est pas nécessaire d'investir des milliers de cents dans du matériel de dessin. Première chose toute simple que je vais te dire d'acheter, c'est des feuilles. Personnellement, j'ai testé des feuilles Trillis, des feuilles à grains, des Canson et d'autres marques de dessin. Je te dirais que pour commencer, va chez Action. Prends des feuilles qui sont pas trop granuleuses ni trop lisses parce que c'est là que tu pourras avoir la meilleure intensité et jouer avec les matières. Et ensuite, porte une bic. Parce que tu sais aller autant sur du fin que sur du très épais. Donc porte une bic. Comme moi c'est des Maped. C'est tout. Voilà. Allez, à demain dans la prochaine vidéo. Non mais je ris parce que, en fait, concrètement, c'est tout ce qu'il va te falloir dans un premier temps. Vraiment. Parce qu'on va venir maintenant dans les conseils de dessin. Concrètement, peut-être que tu vas voir, que tu vois depuis longtemps des personnes qui font du travail incroyable avec des acryliques, de l'aquarelle, des marqueurs, des crayons, des fusains. Il existe une multitude de possibilités et concrètement, tu peux même faire du dessin avec du café si tu en as envie. Donc en fait, l'art est vraiment ouvert à tout au niveau des possibles. Mais avant de commencer à acheter une boîte de crayons avec 200 crayons couleur, moi je te conseille, c'est de comprendre une chose essentielle dans le dessin, c'est la lumière et la profondeur. Voilà. Et pour ça, mes amis, rien de plus simple qu'un crayon. Vraiment, apprendre à dessiner au crayon va te permettre de comprendre beaucoup de bases de façon intuitive pour la suite de ton aventure de dessin. Pour moi, le crayon est vraiment la base des bases. Oui, bien sûr, je te comprends, faire de l'aquarelle c'est génial, mais à partir du moment où tu comprends pas où tu dois placer tes ombres, tes lumières, le résultat il sera bof. Voilà, c'est super important et on place ça avec ça. Surtout qu'avec le crayon, vous avez la possibilité de retravailler plusieurs fois votre dessin, ce qui n'est pas possible non plus avec des marqueurs, avec de l'aquarelle, de l'écoline, de l'acrylique, ou même des crayons de couleur. Avec ceci, vous pouvez retravailler votre dessin plusieurs fois. Bien sûr, à un moment donné, le papier, il n'en pourra plus. Mais je vais vous donner 2-3 astuces. Concrètement, c'est le mieux pour apprendre à gérer vos proportions, à trouver votre style. C'est le mieux, c'est le crayon. Voilà. Petit aparté, j'ai écrit un article qui sortira bientôt avec une amie. On a un projet commun qui s'appelle Les Copines Artistes. Et non, c'est les Copines Créatives. Ouais, c'est ça, les Copines Créatives. Et on a, il y a un article qui t'explique pourquoi j'aime si fort le crayon. Et quand il sera sorti, je te le mettrai en barre d'infos tout simplement.
Mon deuxième conseil, on va passer hop, en caméra vers ma feuille. Ça va être d'apprendre à gérer ton coup de crayon et d'apprendre à gérer l'intensité de ton porte-mine. Pour dessiner concrètement, il faut que tu sois à l'aise dans ton élément. Moi, vous me retrouvez tout le temps assise en tailleur sur mon lit. Voilà. Parfois, je dessine ailleurs, mais c'est ici que j'ai le plus d'inspiration et il n'y a pas d'obligation. Si tu as envie de dessiner en étant assis par terre dans l'herbe, dessine en étant assis par terre dans l'herbe. C'est super important. Bon, pour en revenir, moi, je vous conseille, pour éviter d'appuyer trop fort, c'est de jouer sur une longue mine. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez appuyer, elle va casser. C'est un apprentissage. On commence toujours à former un dessin avec des traits vraiment, voyez, très transparents. D'accord? L'idéal, c'est d'arriver à faire ces traits en une fois. Moi, je te conseille, dans un premier temps, puisque tu vas être amené à ajuster ta trajectoire, c'est de faire des petits traits en revenant toujours un peu à la moitié de ton trait. Évidemment, c'est plus épais. Et ça va te permettre d'être plus précis dans tes formes. Surtout toi qui commences. D'accord? Donc on commence toujours par ceci. Ensuite, il y a des personnes qui vont jouer sur tout ce qui est perspective. Tu peux. Mais désolé, ça, c'est pas ce que je vais t'apprendre. Mais il n'y a pas une seule façon d'apprendre à dessiner. Il n'y a pas une seule façon de dessiner. C'est vraiment la façon qui va te correspondre. Moi, je suis très dans l'intuition, que ce soit dans les cartes, dans l'art, dans la musique, dans plein de choses. Donc voilà, ici, vraiment, il va falloir que tu apprennes à gérer la force de ton crayon. Et c'est là que le porte-mine est vraiment magique. C'est que tu vois, on sait vraiment apprendre à gérer. Moi, dans un premier temps, si tu as du mal de gérer ce rapport de force à ton porte-mine, je te conseille vraiment de mettre ta mine bien haute et à la limite, même si tu fais des ronds, tu vois, n'hésite pas à revenir. Tu peux écrire. Le tout, c'est d'apprendre à gérer doucement la force que tu vas mettre dans ton porte-mine. Quand après, tu auras l'habitude, concrètement, bah, tu sais le faire comme ça, tu vois. Tu vas savoir gérer la force que tu vas mettre dans ta main. Dans un premier temps, tu ne sauras pas le faire. Parce que instinctivement, comme on écrit beaucoup avec des bics, etc., on appuie vraiment, d'accord, sur la feuille. Et ça va pas, parce que quand vous êtes sur des traits qui sont aussi épais que ceux-ci, vous ne savez pas les effacer, d'accord? Tandis que si vous travaillez aussi finement que ça, vous allez pouvoir vraiment travailler votre dessin de plus en plus nettement avec le temps sur le dessin. Donc on commence vraiment le dessin avec des contours qui sont aussi légers que ceux-ci. Puis on commence à venir faire quelques petits ombrages aussi légers que ceux-là. Et avec le temps, en fait, on vient apporter la profondeur au dessin. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Si tu commences directement comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas gommer, ok, peut-être la première fois, ça se voit pas. Mais à la longue, le trait, vous voyez, il s'efface déjà beaucoup moins. Là, il s'efface quasiment plus. Et vous allez abîmer votre papier, vous allez avoir un trou dans votre papier. Donc déjà, vraiment, apprendre à gérer la force de ton dessin, c'est le plus important. La force que tu mets dans ton crayon. Et le meilleur outil pour ça, c'est le porte-mine. Mine longue. Et voilà. Ensuite, le porte-mine, pourquoi c'est bien aussi? C'est qu'il va te permettre de prendre, bon, je vais prendre un exemple, ici j'ai tiré les cartes pour vous tout à l'heure. Si je veux arriver, par exemple, j'ai déjà commencé à dessiner un œil, on va le mettre ici. Je fais ça vraiment à la va-vite, c'est pour que vous puissiez, d'accord, voir ce que je veux dire. Voilà, j'ai dessiné. Déjà, admettons, j'ai commencé à dessiner une des lunettes ici. Je veux voir où placer la deuxième. Je prends mon porte-mine, d'accord. Je vais regarder pour le placer la pointe sur le rond déjà existant. Donc, en fait, si vous voulez, je viens, je sais pas si,
je ferme un œil et je viens le placer comme ceci. Et donc, je vois vraiment un peu en floutage. D'accord? Et de là, je vais le déplacer pour savoir de ma mine si je suis à la moitié, si je suis en entière, etc. Et puis de là, la même mine, je vais essayer de lui trouver une place pour qu'elle arrive là où le dessin... Donc là, évidemment, je suis plus haute que mon téléphone. Hein, mais pour qu'elle arrive à la même grandeur, je vais le déplacer. Je vais mettre mon doigt là où je veux et je viendrai faire le trait. Et là, vous pouvez jouer avec vos proportions de cette façon-là. Moi, j'avance par rapport à une image. Je vais placer mon porte-mine de façon droite, de façon penchée, pour moi pouvoir jouer avec les proportions. Vraiment le meilleur outil du monde. Pour moi, c'est ça. Maintenant, d'autres artistes vous diront autre chose. C'est totalement ok. C'est à toi de tester, c'est à toi de voir. Ensuite, qu'est-ce que je peux venir t'apporter comme conseil de plus en base? Concrètement, ne commence pas à vouloir faire des dessins de fou malade. Commence par des choses simples que tu vas répéter. Par exemple, j'ai commencé à dessiner les wings. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. J'ai commencé à créer mes propres personnages de wings. D'accord? Puis avec le temps, j'ai été vers les mangas. Et puis avec le temps, j'étais sur du portrait. Et puis avec le temps, au début, essaye de reproduire une image. Commence avec des choses qui sont plus ou moins simples, qui vont te permettre d'apprendre à gérer la force de ta main, les ombres, les lumières. Ensuite, tu peux aller vers des choses qui sont un peu plus complexes. Tu vas souvent te tromper. Ça, il faut le savoir. C'est inévitable. Des dessins qu'on rate, il y en a, qu'on soit expérimenté ou pas. Donc, c'est normal, ça fait partie du process. Le principal, c'est que l'air de rien, tu as déjà appris. Une autre chose qu'il faut que tu saches aussi, c'est que tu vas avoir des périodes. Des périodes où tu vas réussir un style de dessin en particulier, comme si tu les avais toujours fait. Et des périodes où tu n'auras ou plus envie de ça, ou tu n'y arriveras plus. Il ne faut pas te battre avec ça. Le cheminement artistique est vraiment en écho, vraiment en relation très étroite avec notre cheminement intérieur. Et quand des choses changent dans notre vie, notre art, lui aussi, se met à changer. Et parfois des choses qu'on gère très bien, on les gère plus. Alors, de mon parcours, je peux te dire, concentre-toi sur autre chose, dans l'art, et ça reviendra après. D'accord ? Ensuite, un autre conseil très pratique, c'est tes mains. Tu peux très bien étaler tes dessins, faire les dégradés avec des cotons. Moi, je te dirais, commence avec tes doigts. Essaie d'avoir les mains qui sont pas trop grasses, pas trop collantes, pas trop humides, et de temps en temps, va te laver les mains parce que tu vas avoir les mains vraiment toutes noires. Un artiste n'a jamais les mains qui sont nickel, c'est pas possible. Et donc, en fait, ça va s'étaler sur ta feuille, donc il faudra gommer après les endroits nécessaires. Voilà. Ce sont les conseils de base en dessin. C'est vraiment pour un prémisse. Voir aussi si vous avez de l'intérêt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. J'ouvrirai une discussion Substack à ce sujet où je trouverai une façon de faire pour pouvoir répondre à vos questions. Parce que la prochaine vidéo d'art, ce sera la création des ombrages. Évidemment, je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, de t'être abonné à cette chaîne. N'hésite pas à me mettre un commentaire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec tes questions. Et puis, merci. Et si t'es nouveau ou nouvelle, abonne-toi pour suivre mon cheminement artistique de maman en toute authenticité. Il n'y a pas de faux semblants. Des tutos, dessins, si je vois que vous aimez ça. En tout cas, je suis une artiste dans l'âme. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Et je te remercie d'avoir été là. Et vis la meilleure journée de ta vie avant demain. Et n'oublie pas de créer quelque chose dont tu te souviendras encore dans longtemps.